Bonjour. Bonjour, bonjour Catherine. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Eh ben, on travaille. Ça peut paraître bizarre, mais on travaille. Oui, pour moi, vous êtes en train de boire du café là. Oui, on boit du café, mais ça fait partie un petit peu du boulot. Alors Et donc dites-moi. tous les jours, on procède à des dégustations. Dégustations de différentes provenances. Alors comment vous faites? Parce que là, je vois que vous êtes à la cuillère. Alors c'est un petit peu sommaire. On prépare le café en infusion à la turque et on laisse reposer. Ensuite, on prend le café dans une tasse, on l'aspire fortement. Vous l'avalez? Non. Ah, ok. Et ensuite, Je on vous laisse crache, cracher. Ah oui, d'accord. comme quand on procède à une dégustation de vin. D'accord, en fait. Et alors, c'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est de déterminer si le café est conforme à nos standards. Alors, j'imagine qu'il y a quand même des critères de qualité. Oui. Quels sont-ils? Alors, les critères de qualité, ils sont nombreux. C'est d'abord l'arôme qu'on essaie de déterminer. Et ensuite, on déguste pour voir si les cafés sont conformes à leur provenance. D'accord. Il y a des critères par rapport à chaque provenance. Alors, dites-moi, quelle est la différence entre Arabica et Robusta, puisqu'on a les deux types là sur la table? Oui, tout à fait. Ben, si vous filmez ici les Robusta, vous verrez que vous avez des grains un petit peu plus petits, Ouais. qu'on appelle donc Robusta plus robuste. D'accord, donc plus Que l'on petit et trouve peut-être plus un goût petit. plus fort? Voilà, c'est ça, plus robuste. Alors que les Arabica sont des cafés plus fins, qui sont surtout cultivés en altitude, alors que les Robusta sont cultivés dans les plaines, et donc avec une teneur en caféine plus importante. Bon, bah, je crois que c'est à moi de goûter, hein? Allez-y, J'ai jamais fait ça, hein. bonne dégustation, et Merci. vous dégustez un bon là. Avec le bruit, il faut faire, c'est ça, il faut. Oui, tout à fait. Presque ça. Et voilà. C'était très bon. Merci, je vais vous laisser. Bonne dégustation. Merci, à bientôt. À tout à l'heure. Au revoir. Alors dites-moi Catherine, maintenant qu'on a défini quel bon café vous alliez garder pour vos mélanges pour obtenir du café méo, c'est quoi la prochaine étape? Écoutez, je vais vous montrer où on entrepose les cafés verts que nous recevons tous les jours d'Anvers pour fabriquer nos mélanges. Ok, c'est parti. Alors on est où ici Catherine? Donc ici, vous êtes dans l'entrepôt café vert. Donc tous les jours arrivent un ou deux camions du café. Donc ça fait à peu près entre 400 et 800 sacs de café vert qui arrivent tous les jours. D'accord. Un sac de café contient ou 60 kilos pour les Brésil, par exemple, certaines origines. Toutes les Amériques centrales, c'est 69 kilos. D'accord. Donc ici, il y a des origines très diverses. Par exemple, ici, vous avez un café, vous voyez, du Laos. Ah, on voyage, hein? Ah, on voyage totalement, oui, parce Ici. que le café vert est produit dans tous les pays du monde. Là, c'est du Sidamo. Donc, vous voyez, c'est un café d'Éthiopie. Là, on va se diriger vers il y a les cafés Max Havelaar. Donc, tout ça, ce sont des cafés label Max Havelaar, labellisés Max Havelaar. Max Havelaar, ça veut dire quoi? C'est un label commerce équitable. D'accord. Donc, ce sont des producteurs qui ont une rémunération supérieure. On achète leur café environ 10 cents au-dessus de la moyenne du coût pour les mêmes produits. Et ensuite, le supplément leur est reversé pour pouvoir ouvrir des dispensaires, des écoles. Les enfants ne peuvent absolument pas travailler et c'est contrôlé par l'association Max Havelaar. Alors dites-moi, le café ici c'est de l'or, hein? C'est le deuxième produit d'importation après le pétrole. Tout à fait. C'est la deuxième matière première après le pétrole, oui, tout à fait. C'est un produit, tout le monde pratiquement consomme du café. Alors ici on arrive vers les cafés bio, bio et Max Havelaar bio. Qu'est-ce qu'on appelle café bio, un café bio? Alors un café bio, c'est un café qui n'a absolument pas été en contact avec aucun pesticide. Ouais. Donc il est complètement normal, il est tout à fait pur si j'ose dire. Il n'y a pas d'engrais, il n'a pas de pesticides. C'est un café naturel comme tous les produits bio. Pourquoi? Parce que les autres cafés ont subi des traitements aux Ils n'ont pesticides. pas, c'est pas vraiment des traitements, mais c'est un peu comme tous les produits agricoles. Là, on est sûr qu'il n'y a absolument rien. Il n'y a pas d'engrais, D'accord. il n'y a pas de pesticides. Ça, Alors dites-moi, le café méo qu'on produit ici est issu de mélanges de tous ces cafés issus de tous les alors pays. vous avez C'est ça deux en fait. types. Vous avez ou des origines pures. Donc si vous achetez par exemple un Costa Rica, un Guatemala, un Honduras, vous avez forcément un produit pur. Là c'est un Nicaragua. Mhm. Vous voyez, on voit être sur les sacs, Nicaragua. Ouais. À partir de ce moment-là, vous pouvez avoir dans un Nicaragua 2 Nicaragua. Mais ça sera toujours que du Nicaragua pur. Mhm. Par contre, dans tous les produits autres, ce sont toujours des assemblages, comme dans le champagne.
Il y a toujours plusieurs origines pour pouvoir elles se complémentent. Donc vous avez un brésil qui peut être plus corsé, avec un café plus acide, un café plus fruité. Ça vous donne un assemblage. Et donc après, vous pouvez avoir comme ça, vous avez des goûts différents. C'est pour ça qu'il y a des assemblages différents. Mais je veux dire, sur un paquet Méo, on peut retrouver des cafés provenant de différents pays, Ah, mais ce sera toujours le même goût par contre. C'est notre travail, c'est travail comme un cuisinier. Comme quelqu'un qui crée un parfum, de garder la même senteur, voilà. mais avec des origines. On équilibre aussi, bon, parce que comme le café c'est un produit végétal, donc il y a des périodes de récolte, il y a des périodes... On équilibre, mais on arrive toujours à garder un goût. Alors ce café, quand on a choisi diverses origines pour faire un mélange, un assemblage ou une origine, Rachid, que je vais vous présenter, le charge, ça va partir dans les silos. Et dans des silos qui seront appelés par la torréfaction. Donc je vais vous montrer après comment ça fonctionne.